par où tout va commencer? Ouais. Je vais raconter l'histoire en fait de comment est-ce qu'on est arrivé à faire l'impro à la Martinique et comment le trouver. Oh, j'ai tout raconté comme ça. On va voir où on part. Bonjour, je m'appelle Kendou Pelé et je suis le directeur et accessoirement aussi le fondateur du Martinique Comedy Club. Voilà. L'improvisation théâtrale, c'est une forme de théâtre où le comédien est à la fois auteur et metteur en scène. Là, en fait, la personne, le comédien, fait ces trois actes en même temps de manière simultanée. Les gens ont une sorte de code de la route, on va dire, qui leur permet de pouvoir jouer ensemble et de créer ensemble, de se rencontrer, d'imaginer et tout simplement de prendre du plaisir ensemble. Et à partir de là, en fait, c'est une activité qu'on développe fortement au niveau du collège notamment. Parce que le collège, ça arrive à un âge stratégique dans le développement du jeune, à plusieurs niveaux en fait. C'est là où en fait, il va commencer à découvrir un peu la mixité. Bonjour, je m'appelle Nathan Pigeon et je suis coach improvisateur pour le Martinique Comedy Club. Quand on est coach improvisateur et qu'on va dans les établissements scolaires, quand on dit qu'on vient faire du théâtre, les jeunes nous regardent avec des yeux aussi grands que mes lunettes et nous font prendre très vite conscience que non, eux, ils ne veulent pas faire de théâtre, ils ne feront pas de théâtre. Par contre, ils veulent bien jouer. Alors ça tombe bien parce que ce que l'on va leur proposer, c'est de jouer au théâtre. On va commencer à aller dans les établissements scolaires pour donner des ateliers hebdomadaires. Chaque atelier sont orientés vers une thématique avec des objectifs pédagogiques clairs. On peut travailler à la fois la gestion du stress, la prise de parole, l'écoute, la confiance en soi. À chaque fois, on va orienter la séance sur une compétence qui, à la fin des 30 heures, va nous servir à monter un spectacle. Alors public, c'est déjà la dernière improvisation de ce match, malheureusement. Oui, je sais, c'est dommage, je sais. Ce sera une improvisation de nature mixte. On écoute, mesdames et messieurs, sinon l'arbitre ne donne pas la fin de cette improvisation. C'est pas contu. Vous la pote. Ça. Comment ça tu donnes pas à manger à mon enfant? Je vais chercher mon enfant. Non, c'est moi qui la garde de l'enfant. Je veux plus S'il doit manger, c'est moi qui donne à manger. Ok? Mais tu ne sais pas faire manger. Je sais faire manger, je prends des tutos sur YouTube. Un jour, il m'appelle, tu lui as donné des croquettes pour chien. Non mais dis-moi. Enfin, au niveau du Martinique Comedy Club, on est toujours en train de chercher comment on peut avoir des gains pédagogiques dans notre pratique en fait, pour que le jeune adhère à notre logique, s'investisse et acquiert nos notions de la manière la plus efficiente possible. Ça fait que les cours d'improvisation au niveau du collège à la Martinique rencontrent un franc succès. Ça fait quand même plus de 20 000 élèves qui nous croisent notre chemin tous les ans. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une explosion de l'improvisation, de la pratique de l'improvisation théâtrale à la Martinique. Je suis Madame Chasseur-Ribier, principale du Collège Petit Manoir. Le projet que vous proposez rentre pleinement dans le projet académique de Madame la rectrice. D'une part, le bien-être de l'élève à l'école, l'ouverture, comme vous dites, vers les autres, l'empathie, puisqu'on va effectivement leur apprendre à communiquer. Une autre deuxième dimension, qui est une dimension pédagogique, c'est la transversalité de cette action.
Cela concerne effectivement le langage, cela concerne également repères dans l'espace, le dépassement de soi. Donc tout rentre dans des disciplines qui sont enseignées à l'éducation nationale. Et ces disciplines sont l'expression des valeurs de notre République. Donc c'est un atout de savoir s'exprimer, de savoir se présenter, d'avoir de la répartie et de la rhétorique. Ce qui permet à l'humain, effectivement, de se forger une personnalité très subtile et capable de comprendre tous les enjeux de notre société. Donc au fur et à mesure des années, en fait, on commence à faire de plus en plus de rencontres dans ce milieu international francophone de l'improvisation, notamment du côté hexagonal. Et on rencontre des joueurs de la troupe de Trappes. C'est la troupe qui a été créée par Papy, et Papy, c'est la personne qui a formé dans cette troupe des personnes comme Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Arnaud de Samer, Issa Doumbia également, Laurie Perret, en fait, voilà, il y a un paquet de gens qui sont sortis de cette école. Je suis Papy, directeur artistique du trophée Culture et Diversité. Et voilà, ça fait 15 ans qu'on développe ce trophée sur tout le territoire. Et ben moi, en fait, j'ai créé ce trophée suite au travail que j'ai fait à Trappes, en banlieue parisienne, où j'avais créé un trophée, mais sur la ville, qui fonctionnait très bien. Et Jamel et moi, on s'est dit, ça serait quand même assez génial de pouvoir amener un dispositif comme ça dans tous les collèges de France et de Navarre. Donc on l'a rêvé, et Jamel a décroché son téléphone, a appelé Barc Ladré-Lacharrière, qui avait cette fondation Culture et Diversité, et il a dit banco, avec Éléonore Ladré-Lacharrière, on va vous soutenir à créer un dispositif national autour de l'improvisation théâtrale. Je vous écris cette lettre J'écris cette lettre car je trouve que vous avez tellement de panache. car je trouve que vous avez tellement de panache. Voilà, je te laisse continuer. Voilà, je te laisse continuer. Je t'aime aussi. Nous assistons à un moment historique, mesdames et messieurs. Ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Pour pouvoir ancrer cette pratique, pour pouvoir institutionnaliser cette pratique, on a eu l'idée avec l'équipe du Martinique Comedy Club d'intégrer le trophée national Culture et Diversité. Alors ça, c'est passé par la création d'un trophée régional, local martiniquais, qui comprend 8 collèges. Le fait de l'improviser devant les gens, tu sais pas trop ce que tu fais, mais tu essayes quand même, ça fait du bien. Je vous avoue que je suis agréablement surprise parce que je ne savais pas, j'ai découvert en regardant la demi-finale, parce que je suis arrivée seulement cet après-midi, qu'il y avait quand même de sérieux talents, et j'espère que vous allez continuer parce que vraiment j'ai vu de jolies choses. Le match s'est bien passé, on a pu découvrir d'autres collèges et une autre manière de jouer. On n'a pas l'habitude de jouer devant autant de personnes qu'on ne connaît pas, mais c'était quand même amusant d'interagir avec d'autres personnes. Vraiment, j'étais plus réservée, et grâce à l'impro, je suis beaucoup plus à l'aise. Et je suis vraiment très contente du travail fait. Et c'est vrai que l'objectif premier au départ, c'est de permettre aux élèves d'acquérir des compétences en éloquence. Et on se rend bien compte que nos territoires sont pleins d'élèves avec du talent. Et aujourd'hui, j'ai encore vu plein de talents. Donc je peux que dire merci, félicitations. Ce qui m'a poussée à faire ce tournoi, parce que déjà j'aime beaucoup faire de la comédie. Et tout le monde dit que je suis un comique. J'adore faire rire les gens et un petit peu des fois créer des histoires. Bravo pour ce bel exercice. Entre éloquence et bavardage, la frontière des fois est un peu mince. Mais à la différence, l'éloquence, vous travaillez votre posture, votre façon d'être. Vous pouvez être demain des citoyens vraiment persuasifs. Et je pense que le concours sert un peu à tout cela. À partir de là, on a créé une équipe de Martinique sur les bases d'un élève par collège. Donc on avait 8 élèves dans l'équipe de Martinique. Ces 8 élèves et ont constitué le groupe qui est parti à Paris.
présente, je m'appelle Scott Mouteuil, j'ai 16 ans. Je suis au collège de Fermont-de-Massien à Dinon. Je suis en 4e A en SECPA. Bonjour, je m'appelle Noémie Garcia-Bolinois, j'ai 14 ans et je suis en 3e au collège de Terville, donc à Chefchair. Je m'appelle Noédia Timil, je viens du collège Constant-Leray, ouvert pré européen. Et je suis élève de 4e A. Bonjour, je m'appelle Adélaïde Mirella. Je suis en classe de 3e au collège Gilles-Lamontin qui est à Petit-Manoir. Bonjour, je m'appelle Jude Barclay. Je viens du collège Eusanne Palsy. Je m'appelle Wiesland, j'ai 14 ans, je suis en 3e au collège Dillon 2, maintenant appelé Jenny Alpha, à Fort-de-France. Je m'appelle Max-Antoine Raffin-Sumic, je suis au collège Robert III qui se trouve au Robert. Alors, je m'appelle Thalès Mélissa, je suis du collège du Monde des S, vers le nord. La Martinique est le premier territoire de la Caraïbe à participer au trophée. Et donc, voilà, l'objectif du stage de cohésion, c'était aussi qu'ils comprennent ce qu'on attendait d'eux à ce niveau-là. C'était important pour nous qu'ils comprennent les responsabilités en fait, qu'ils avaient de vouloir, enfin, de vraiment s'investir de cette mission qui était de représenter l'île et à travers eux, c'est tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années en fait. Alors, représenter la Martinique en national, c'était pour moi une responsabilité. On ne pouvait pas faire des bêtises ou quoi, parce que tout ce qu'on allait faire, ça allait détendre après sur la réputation de tous les autres en fait. Notre travail à nous, c'était de montrer qu'en tant que Martiniquais, on était intelligent, on a du talent, on sait improviser, mais on sait aussi sociabiliser, se mêler aux autres et faire un tas de choses en fait. J'étais très contente de pouvoir représenter la Martinique. J'ai essayé de donner en France une belle image de la Martinique, même si, en plus c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup en France qui ont pas une mauvaise image de la Martinique, mais une image un peu cliché de la Martinique. Et j'ai essayé de dire vraiment c'était quoi la Martinique, qu'est-ce qu'il y a là-bas et comment ça se passe. Représenter mon collège et mon île, on représentait même les Antilles, car nous étions des Antilles. Ben, c'était très... il y avait beaucoup de poids un peu sur nos épaules, car c'est la première fois que la Martinique vient à ce genre de choses. Aller à la finale et représenter la Martinique nationale, ben, ça m'a permis de m'exprimer avec d'autres personnes, de montrer de quoi on est capable. Parce que des fois, on oublie la Martinique et comme ce sont des gens de France, ben, ils pensent plus à la France qu'aux autres. La Martinique, c'est la France. Donc ça nous apporte, ça nous enrichit dans sa vision de la culture. Vous voyez, ce matin, j'avais une réunion sur les cultures dites urbaines. Et on disait effectivement, ce que nous apportent les Outre-mer, c'est la culture à l'extérieur, les événements à l'extérieur. C'est-à-dire que le spectacle vivant a un sens avec les Outre-mer et les Antilles. C'est-à-dire que le spectacle n'a jamais été aussi vivant que dans les Outre-mer et surtout ce spectacle à l'extérieur. Donc c'est aussi le grand apport de nos territoires ultramarins. On l'a vu tout à l'heure dans la patinoire, que nos Martiniquais et Martiniquaises puissent faire une improvisation en créole et d'être applaudis et de remporter le point, parce que d'un seul coup, c'est aussi ça la France, c'est aussi cette diversité dans cette façon de s'exprimer et de parler. Ça, c'est génial. Et pour moi, ça, c'est très important. Et l'improvisation théâtrale permet ça aussi. Nathan, donc le coach,
de l'équipe a proposé de faire la catégorie conte créole entier ou conte créole martiniquais. Et puis ils ont fait une improvisation mais fantastique. Et d'ailleurs, ça a été mais super bien reçu par le public parce qu'ils ne connaissaient pas, mais ils ont été capables dans leur énergie, dans leur improvisation de faire adhérer le public et ils ont gagné le point. Qui s'est passé il y a tellement longtemps. C'était dimanche dernier. Dimanche dernier, tu ne sais pas ce qui s'est passé, ma chère? Non, raconte-moi. Je suis allée à la place du village, au bout de la montagne. Et tu sais pas qu'est-ce qu'il y avait là? Non, raconte. Au bout de la montagne, à 9h, il y a quoi? Ça va passer, ça. Paris, Palais de Chaillot. Le Palais de Chaillot, c'est sous le Trocadéro, en face de la Tour Eiffel. Salle mythique, waouh, on arrive. Moi j'étais impressionné, les jeunes étaient impressionnés, enfin voilà. Et là, pas le temps de chômer, on enchaîne, spectacle, spectacle, spectacle. Et les jeunes, franchement, fou, formidable, ils assurent. Martinique, on gagne le prix du Fair Play. Wow!